Nous partons en Inde où la slow life est un véritable mode de vie. C'est le cas des sadhus, ce sont des ermites hindouistes qui ont quitté leur foyer pour une vie d'errance. Nicolas, bonjour, qui sont-ils exactement et pourquoi fascinent-ils autant les Indiens et les touristes ? Bonjour Damien, alors les sadhus c'est un petit peu la carte postale de l'Inde, en tout cas c'est l'image que beaucoup de personnes en ont. Vous voyez ces hommes drapés dans des tissus colorés, cheveux longs, barbe longue et qui ne font rien, ou en tout cas qui méditent, qui prennent le temps. Ils vivent en dehors, en recul de la société moderne et pour les trouver, rien de plus simple, il suffit d'aller près d'un temple hindou ou dans n'importe quel lieu sacré de l'hindouisme. Alors nous sommes allés à leur rencontre, nous voulons vous les présenter ces sadhus, mais avant quelques informations. Combien sont-ils ? Eh bien il est très compliqué de les compter bien sûr car ce sont des nomades, ils errent de ville en ville. Néanmoins, selon les estimations, ils seraient aux alentours de 5 millions ici en Inde, ce qui n'est pas négligeable bien sûr. Comment vivent-ils ? Eh bien ils vivent selon le rythme du soleil. Ils prennent le temps, la lenteur est imposée à tous les sadhus et c'est pour ça, bien sûr, qu'ils nous intéressent aujourd'hui. C'est pour ça aussi qu'ils intriguent les touristes et les Indiens également, comme vous allez le voir dans ce reportage. Il est signé Mathis Lescan, Sidhu Yadav et Martin Lavielle. Ce matin, dans cet ashram, l'heure est à la prière. Méditer en chanson, c'est l'activité principale de Pujya Swami. Après une jeunesse heureuse, il a pourtant décidé de tout quitter pour devenir un sadhu. Ce n'est pas que j'ai tout laissé, j'ai plutôt tout trouvé. Pour moi, un sadhu, c'est celui qui a dédié sa vie à tous, au-delà des castes, de la foi, des couleurs, des frontières et des pays. En Inde, ils sont près de 5 millions à avoir quitté le rythme effréné de la vie moderne pour consacrer leur existence au Dieu. Ces ascètes, reconnaissables à leur toge orange, ont élu domicile dans les villes sacrées. Ils y déambulent, méditent sur les bords du Gange et vivent grâce à l'aumône. J'ai décidé de venir ici et de me baigner dans le fleuve. À partir de ce moment, j'ai commencé à vivre avec les dieux. Le mode de vie de ces sadhus, rythmé par le cycle du soleil, attire ainsi la curiosité de milliers de visiteurs en quête d'une parenthèse dans leur vie. Les gens viennent pour voir des sadhus. Ils viennent pour apprendre d'eux, entendre la bonne parole et savoir comment prendre soin de leurs proches. Cet environnement permet de s'éloigner un peu de cette société et de travailler sur soi. C'est vraiment génial. Cette vie de retraite séduit bien au-delà de l'Inde. Ce soir, cette cérémonie sacrée au bord du Gange est animée par l'une des rares femmes sadhus. Née en Amérique, Bhagawati Saraswatiji n'a pourtant pas toujours eu une vie de prière et de silence. J'étais diplômée de Stanford. J'avais une licence de psychologie, mais c'est en arrivant en Inde que j'ai vraiment compris le sens de la vie. Désormais en retraite spirituelle, celle qu'on appelle la sadhuvie ne regrette pas sa vie d'avant. Pour moi, le problème du monde d'aujourd'hui, c'est que nous courons. Nous courons et en fait, nous n'atteignons rien. Tous les jours, nous voulons plus de choses. Avoir plus d'argent, aller plus haut, avoir plus de likes sur Facebook. L'ancienne étudiante américaine est même devenue une célébrité locale. Son parcours suscite l'admiration des Indiens. Elle ne passe plus sa vie à courir après les dernières tendances, à suivre le mouvement. Si vous voulez une vie paisible, venez ici, près du Gange. Sur les rives du Gange, prendre son temps est un véritable mode de vie. Et les sadhus indiens l'ont bien compris. Chaque année, ils sont des centaines à affluer. Nicolas, quel est le but ultime des sadhus ? Il est religieux, c'est ça ? Oui, absolument. Les sadhus sont des hommes et des femmes, d'ailleurs, on vient de le voir, extrêmement religieux, de fervents croyants. Et leur but, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Leur but, c'est de se libérer du cycle
de la réincarnation. Vous savez, les hindous croient en la réincarnation. Eh bien, les sadhus, ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de cette vie l'une après l'autre comme cela. Et pour ce faire, pour atteindre le nirvana et pour vivre éternellement en paix auprès des dieux, ils pensent que c'est ici, sur Terre, aujourd'hui, maintenant, qu'il faut atteindre la paix intérieure, la quiétude. Et c'est pour ça qu'ils vivent de la sorte, comme on vient de le voir dans le reportage. Dernière question, Nicolas. Les sadhus sont vêtus d'orange. Pourquoi cette couleur ? Alors là encore, c'est une question de religion, une question de symbole également. Ici, en Inde, la couleur orange signifie le sacrifice. Et les sadhus veulent montrer, en arborant cette couleur, qu'on fait le sacrifice de quitter la vie moderne avec tous ses bienfaits et son confort pour embrasser une vie d'ermite. Le orange, c'est aussi la couleur du feu. Et ici, en Inde, le feu symbolise la purification. Les sadhus veulent donc montrer également qu'eux ont réussi à purifier leur âme de tous les désirs naturels ou charnels même qui nous entourent. Mais attention, tous les sadhus ne portent pas du orange. Les plus célèbres d'entre eux s'appellent les Naga sadhus et eux vont encore plus loin puisqu'ils ne portent rien du tout. Ils vivent entièrement nus toute la journée et avec les températures qu'on a pour le moment, je dirais pourquoi pas. Chiche, Nicolas, merci beaucoup.